Le chef politico-spirituel du mouvement Boundudia Mayala, Zakari Badiangila, connu sous l'appellation Nemwandan Semi, ancien député national aux législatives de 2006, a obtenu samedi 19 février, le duplicata de sa carte d'électeur pour régulariser son dossier de candidature au poste de gouverneur de la province du Congo central. Cette pièce qui fait également foi d'identité provisoire en RDC, lui a été remis au sein du bureau de réception et de traitement de candidature de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, antenne du Congo central. Sur place, le leader de Boundudia Mayala s'est fait accompagner de son épouse ainsi que ses proches collaborateurs, afin de se rassurer de la bonne marche du dossier. L'élection des gouverneurs de 14 provinces dont le Kasaï oriental est prévue pour le 6 avril prochain. Pour ce qui est de la candidature de l'UDPS, plusieurs membres avaient exprimé l'intention de diriger le Kasaï oriental. 3 parmi eux ont été écartés au premier tour des primaires. Il s'agit notamment de David Moukeba Kalengayi, conseiller principal du chef de l'État aux infrastructures, Jean-Paul Mbioebo-Akapo, actuel président de la fédération de l'UDPS, Ombujimayi, et la députée nationale Nadine Mangabou. Pour partager les 2 membres restants, la Commission électorale permanente de l'Union pour la démocratie et progrès social, CEP-UDPS, a organisé ce dimanche 20 février, les primaires. À la suite de ces primaires, Kabeya Machi Mathias a obtenu 6 voix contre 1 voix pour le candidat Onoya Yoka héritier. Le candidat Mathias Kabeya indique que son objectif à la tête du Kasaï oriental sera de « ramener la vie » dans cette province. Nous maîtrisons les défis, et le grand défi, c'est ramener la vie dans le Kasaï, ramener les gens à croire, à espérer, à vivre avec honneur et joie dans le Kasaï. Nous avons ces capacités pour aider le Kasaï, a déclaré Mathias Kabeya. Christophe Mbosso Nkodiapwanga, président de l'Assemblée nationale, a signé le 18 février 2022, l'autorisation de sortie du député Jean-Marc Kabound, pour des soins médicaux à Londres en Grande-Bretagne. Cette autorisation de sortie signée par Christophe Mbosso accorde une durée des 16 jours au vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound pour des soins appropriés à Londres. Dans ce document, la date de départ est fixée le 18 février et la date de retour le 5 mars. Dans sa correspondance adressée le mercredi 16 février au président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound a parlé d'un traumatisme subi au genou gauche qui nécessiterait une évacuation sanitaire en Grande-Bretagne. Il expliquait qu'il a transmis le 26 janvier au bureau de l'Assemblée nationale un rapport médical complet, et dit ne pas comprendre qu'il n'ait toujours pas reçu d'autorisation de sortie. Jean-Marc Kabound a souligné que sa liberté de mouvement en tant qu'élu n'est pas négociable, surtout que les députés sont en vacances parlementaires. Se considérant toujours premier vice-président de l'Assemblée nationale, malgré l'annonce de sa démission sur les réseaux sociaux, il accusait Christophe Mbosso de bloquer son déplacement. Tombé en disgrâce, après avoir annoncé mi-janvier sa démission du poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound a été lâché par Félix Tshisekedi. Il a même été exclu de l'UDPS, le parti au pouvoir.